Vous écoutez S Podcast avec Mélissa Lévesque et Coralie Roger. S veut dire être en latin, mais c'est aussi la lettre S de santé. Santé physique, santé mentale, santé émotionnelle, santé relationnelle, santé financière, etc. À la fois semblable et très différente, on anime le podcast pour discuter de la santé sous toutes ses formes, de nos expériences de vie et de nos réflexions. On vous invite à entrer dans notre univers et on vous souhaite bonne écoute! Ce podcast est produit par le studio La Mallette. Salut Coralie, comment ça va ce matin? Très bien, et toi? Mais ça va bien, contente qu'on se retrouve à deux, je n'ai plus le rhume, je suis toute là, ça va être vraiment le fun aujourd'hui. Puis je suis comme vraiment curieuse de la discussion qu'on va avoir parce que je pense que c'est moi qui ai amené le sujet, mais on s'en est pas vraiment parlé, fait que je sais pas vers où on va aller, mais on va parler de succès, de notre vision du succès, parce que je pense que c'est quand même une thématique qui est full présente dans notre génération, dans toutes les générations. On dirait que nous, on est dans la performance, dans la recherche du succès. Puis, on dirait que des fois, dans certaines discussions avec des gens, on n'a peut-être pas nécessairement la même définition du succès. Fait que j'ai envie un peu de... en fait, avant de savoir ta définition du succès, j'aimerais ça savoir, est-ce que pour toi, tu associes le succès à une sphère de ta vie plus qu'une autre ou non? Je suis curieuse de savoir. En fait, mon argumentaire d'aujourd'hui se base un peu sur cette réflexion-là. Du fait que je pense qu'on est conditionné dès notre jeune âge à ce que le succès, ça soit un grade, une note, un montant, genre, je sais pas comment... Un chiffre, peu importe, que ça soit, tu sais, pour vrai, là, le succès, peu importe la sphère, c'est vrai que c'est souvent comme un revenu ou un poids idéal, ou tu sais, il y a tout le temps comme vraiment un chiffre d'association, fait que je comprends ce que tu veux dire. Ouais, fait que j'ai vraiment l'impression que depuis qu'on est jeune, tu sais, c'est à l'école, c'est des cotes, fait que la meilleure note, la meilleure cote à l'université. Fait que je pense qu'on associe le succès à ça, qui fait un peu plus la sphère scolaire puis carrière, mettons. Ouais. Mais, ouais, fait que j'ai vraiment l'impression que les gens, on est dans une société aussi comme ça, là, quand même assez très carriériste, puis quand même assez... le cash mis de l'avant, là, fait que le revenu, le chiffre d'affaires d'une entreprise. Puis c'est comme ça qu'est considéré le succès, je pense, d'une entreprise. Mettons, si elle fait beaucoup d'argent, elle est vue comme une entreprise qui a du succès. À moins que je me trompe là, mais il me semble qu'on est encore là dans notre société. Fait que j'ai l'impression, c'est la même chose avec les petits à l'école, là, ceux qui sont mis de l'avant, c'est ceux qui ont des bons résultats. Puis j'ai l'impression que quand on se met à vraiment réfléchir, c'est comme si on se met à dire que notre définition du succès peut venir de nous. Du genre que quand tu es à l'école, c'est comme quelqu'un qui t'impose c'est quoi ton barème de succès. Ça prend 3%, ça prend ci, ça prend ça. Fait que c'est comme quelqu'un d'autre qui te dit « Hey, pour avoir du succès, ça te prend telle cote, telle note. » Mais je pense qu'avec du recul, en tout cas, moi, je suis dans un moment de ma vie où je réfléchis à mettre mon propre barème du succès qui soit pas imposé de l'extérieur. Pour moi, je m'en fous un peu en ce moment de hey, ça te prend tant d'argent par année pour telle affaire, ça te prend tant pour réaliser tel projet, ça te prend tant. Fait que ça, c'est comme quelqu'un qui te donne un barème extérieur, mais c'est quoi mon barème à l'intérieur qui va faire en sorte que moi, je vais me dire que j'ai du succès? Ouais, mais non, mais je comprends, puis c'est un peu de dire, parce que, tu sais, on l'a dit dès le début, on n'a pas tous la même vision du succès, puis, mettons, la société en général a comme une vision du succès assez, comme, mettons, générique, mais après ça, c'est nous comment on se sent par rapport à ça, parce que moi aussi, c'est quelque chose que je m'étais noté là, pour l'épisode d'aujourd'hui, dans le sens où, tu sais, t'as mentionné, pour avoir du succès dans son entreprise, pour qu'une entreprise ait du succès, on évalue beaucoup sur le chiffre d'affaires, peu importe, puis c'est vrai, sauf que moi, est-ce que je sens que j'ai plus de succès quand j'atteins un certain chiffre? Je croyais que oui, à un certain moment, parce que je me disais, c'est ça, justement, le barème du succès. Sauf que tu arrives à ce montant-là, ou peu importe, puis t'es comme, soit je me sens encore
moins successful ou je suis juste comme ah ben c'est ça, mais je suis pas comme euphorique alors que des fois une petite chose va faire en sorte que là je suis comme hey j'ai vraiment j'ai vraiment du succès, tu sais c'est rare qu'on se le dit mais qu'on le ressent là, on le sent dans nous là. Mais cette petite chose-là que tu dis, c'est probablement un barème que toi, tu t'es mis à toi. Et non, je sais pas, j'ai l'impression qu'envers nous-mêmes, alors, c'est pas clair, hein, ce matin, les explications. J'ai pas pratiqué mon comme concept, c'est quand même assez abstrait, fait que c'est dur pour nous aussi de mettre des mots là-dessus, mais on s'essaye. Moi, ce que je veux dire, c'est que là, tu as dit c'est une petite chose, mais probablement que ça a le plus d'impact parce que c'est toi qui s'est instauré ce propre barème-là versus un barème de la société qui, en bout de ligne, peut-être te rejoint pas. Tu sais, quand c'est toi qui mets tes propres limites, qui mets tes propres expectations, genre tes aspirations, ben on dirait que ça a relate à toi, c'est propre à toi, fait que ça vient vraiment du cœur puis profondément, alors que si c'est, je sais pas, ta coach d'entreprise qui dit « Hey, ça te prend tant par mois », ben dans le fond, là, en ce moment, si tu es en train de répondre à ce barème-là, ben c'est pour plaire à un barème extérieur qui est pas exact. ce que tu veux réellement nécessairement. Ben oui, puis tu sais, moi je remarque, puis je sais pas si c'est juste moi, peut-être que tu pourras me le confirmer. Si on est deux, on a la vérité absolue. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que justement les barèmes extérieurs sont souvent des objectifs super clairs, souvent associés à des chiffres, alors que les barèmes plus comme qu'on se fixe nous-mêmes. Pour ma part, c'est souvent une question de ressenti. C'est le chiffre pour vrai, comme oui, ça peut être motivant, ça peut être une belle fierté, sauf que, tu sais, te dis, bah, il faut faire 10 000 par mois, par exemple. Bon, ben, 10 000 là, pour vrai, quand je le fais, je me sens pas nécessairement mieux que si je le fais pas, parce que à quel prix je le fais. Tu sais, si je le fais avec des clients là que j'aime pas, que ça va pas bien, puis ça m'arrive pas, mais par le passé, j'ai dit oui à des opportunités en me disant mon entreprise va avoir du succès, fait que je disais oui à tout. Puis je me suis rendu compte que oui, il y a le chiffre d'affaires, le revenu qui va avec, mais pour moi, ça, c'est pas du succès, puis je le filais pas la petite étincelle que je parlais tantôt de sentir qu'on a réellement du succès. Alors que si je fais, puis là, je vois vraiment avec des chiffres aléatoires parce que je connais pas de chiffres nécessairement, mais si je fais 5 000 par mois, qui est la moitié du 10 000 quand même, mais que c'est avec des clients qui me font triper, ça sonne super quétaine, puis moi, souvent, quand les gens disaient ça, j'étais comme ben oui, là, c'est fun, t'as du plaisir dans ton quotidien. Mais oui, moi, je sens que j'ai vraiment plus de succès parce que j'ai de l'impact auprès des clients que j'aide. On a du plaisir à le faire. Puis moi, ben, à tous les matins, quand je me réveille, je suis contente d'aller faire mon 5 000 par mois versus faire un 10 000 où je me lève le matin puis je suis un petit peu bougon puis j'ai pas trop le goût, je me sens pas stimulée, je me sens pas motivée. Fait que je pense qu'il y a ça aussi qui est quand même à tenir en compte là, le ressenti par rapport à ça. Puis là, on parle de travail, mais tu sais, c'est de même dans vraiment toutes les sphères de notre vie. Puis c'est pour ça aussi que je voulais voir, toi, à quelle sphère vraiment principalement tu l'associais. Non, mais on s'est écarté, mais c'est un peu... Tu sais, je posais la question justement pour ouvrir la discussion en ce sens-là. Là. Ben, ouais, ça, j'ai vraiment pas répondu. OK, mais oui, je pense que quand j'étais plus jeune, ben, c'est que je viens de sortir de l'école. Je viens pas juste de sortir de l'école, mais ça fait même pas 2 ans. Non, c'est récent. Ouais, c'est ça. On dirait que je ne sais même plus. Fait que, tu sais, il y a encore 2 ans, ben un peu moins, mais tu sais, c'était encore très, très note, très scolaire, très... Pour moi, c'était ça le succès. Fait que toutes les autres sphères de ma vie, je pense que je vivais pas de succès parce que j'étais tellement concentrée à focusser sur cette sphère-là. Puis c'est pas bon non plus, là, genre de négliger toutes les autres choses, tous les autres projets pour... Ben, en tout cas, moi, je trouve qu'il manquait un peu d'équilibre dans mon affaire. Puis maintenant, moi aussi, je suis plus dans le ressenti. Mais, attends, je vais répondre à ta question de sphère. Ben oui, la carrière rentre là-dedans. Je pense qu'on peut pas ne pas la mettre parce que ça fait partie de ton quotidien. Mais je pense que c'est un peu plus un tout, comment je le vois, qu'avant.
Ouais. Mais Ouais. en fait, c'est ça. Moi, c'est vraiment ça, là. Tu sais, il y a eu un moment dans ma vie où c'était 100% ma business, ma carrière. Mais en même temps, à ce moment-là, tu sais, j'étais quand même assez jeune. Fait que c'était le temps aussi de vraiment comme focusser là-dessus puis me valoriser par ça parce que, anyway, pas que j'avais rien d'autre, mais c'était quand même mon focus numéro un. Puis, tu sais, tu le sais, là, quand on commence en business, on n'a pas le choix de toute façon de concentrer notre attention là-dessus. Puis, nécessairement, si on concentre toute notre attention sur une chose, ben c'est dans cette sphère-là qu'on va avoir le plus de succès parce que, justement, on néglige un peu les autres. Mais maintenant, je le vois vraiment un peu comme toi, comme un tout, parce que je me dis, moi, ma carrière me sert aux autres sphères de ma vie. Fait que si j'ai du succès dans ma carrière, c'est ce qui va me permettre d'avoir du succès dans mes relations, dans mon bien-être en général, parce que je vais être profondément bien dans mon travail. Puis tu le dis, tu sais, on est là-dedans au quotidien. C'est ce qu'on fait à tous les jours, travailler. Donc, si on n'est pas bien, nécessairement, moi, je sais, là, il y a eu une période où je n'étais pas bien dans un emploi, donc, tu sais, dans ma carrière, puis ça affectait ma santé, ça affectait mes relations parce que j'avais pas nécessairement le goût, tu sais, le soir ou les fins de semaine de voir des amis parce que on dirait que c'était tellement... Je travaillais 40 heures comme tout le monde, là, mais c'était 2 fois plus énergivore parce que j'aimais pas ça, puis c'était très difficile émotionnellement. Fait que j'étais tout le temps comme complètement claquée. J'avais pas envie de voir des gens, fait que ça affectait mes relations. J'étais aussi un peu plus, peut-être moins hop la vie, fait que nécessairement, ben peut-être que, je sais pas si les gens autour de moi avaient moins envie de passer du temps avec moi, mais moi, clairement, peut-être que j'étais moins poussée vers les gens, fait que tu sais, ça a quand même de l'impact, puis moi, c'est toujours comme ça que toujours comme ça, non, c'est pas vrai, là, mais dans les dernières années, c'est vraiment comme ça que je le vois. Je veux avoir du succès dans mon entreprise, dans ma carrière, mais pas pour dire que j'ai tant de chiffres d'affaires. Il y a un moment où c'était ça, puis pour certaines personnes, c'est ça, puis tant mieux si ton focus, c'est ça. Mais moi, le but de ma business depuis vraiment longtemps, c'est d'avoir une liberté puis de pouvoir être présente dans les autres sphères de ma vie, puis en quelque sorte, avoir du succès. D'où l'importance de pas mettre nécessairement des chiffres sur le succès, parce que avoir du succès dans mes relations, c'est quoi? C'est d'avoir 12 amis. Non, mais c'est vrai. Ou de faire, mais là, je le dis en riant, mais tu sais, ça peut être, tu sais, quand on s'impose, OK, ben, ce mois-ci, il faut que je fasse 5 activités avec mes amis. Ben, ça, c'est pas avoir du succès pour moi. C'est pas des relations qui sont successful pour moi. C'est des relations que j'ai peut-être un peu forcées, puis que, à la limite, si j'avais fait 2 activités avec des amis, mais la qualité aurait été vraiment meilleure. Fait que, d'où l'importance, je pense, du ressenti plutôt que des objectifs vraiment avec des chiffres, là. Tout à fait. Puis, tu sais, pendant que tu parlais, je pensais aussi, puis je me dis, si on enlève, puis ça peut prendre tellement de formes, le succès, là, qu'on n'arrivera pas, je pense, à une définition claire de toute manière aujourd'hui. Puis, tu sais, les gens, ils vont pouvoir se créer leur propre définition. Mais, exemple, quelqu'un qui travaille dans l'humanitaire, puis qu'elle, c'est d'aider le plus de gens possible, de voyager le plus possible. Mais, tu sais, ça se peut que ce succès-là, aux yeux des autres, il rapporte pas de l'argent nécessairement incroyablement gros, mais que toi, tu te sens énormément accompli parce que tu fais une différence dans la vie des gens. Puis là, mon idée de voyage humanitaire vient dans ma tête parce que j'ai une connaissance qui est partie faire ça, puis elle a tellement l'air de s'épanouir, puis je me dis, crime, c'est ça son succès, là, en ce moment. Genre, moi, je ferais pas ça parce que c'est pas ma définition du succès, mais live, en ce moment, je la regarde aller, puis je suis comme, wow, cette fille-là a du succès dans son domaine présentement, puis elle est juste belle à voir, genre, puis... Mais j'ai l'impression qu'il y a encore des gens qui n'ont pas cette réflexion-là. Tu sais, on le sait, là, quand on se part en affaires, là, la première chose que les gens nous disent, c'est « OK, ça va te rapporter combien? Y a-t-il vraiment des contrats à faire là-dedans? » Mais c'est pas ma définition du succès. Fait que tu sais, les autres, ils peuvent-tu s'ouvrir aussi un petit peu à ça? De focusser sur l'argent, puis regarde-moi à quel point que je fais des beaux projets, que je t'épanouis, que je me développe, que tu sais, j'apprends. C'est ça, là, que je trouve que c'est la beauté, là. Je sais pas si je suis comme dans un monde de licorne, peut-être, là, mais... Non, ça fait full de sens, tu sais, je pense.
notre discours, c'est pas que l'argent, c'est pas important ou les chiffres en général, c'est pas important. Je pense que, tu sais, ça peut être parmi notre définition du succès, mais si on se définit uniquement par des chiffres, ça fait qu'à un moment donné, je pense qu'on perd un peu notre essence puis notre personnalité dans le sens où, tu sais, tantôt, je donnais l'exemple du 10 000 par mois avec des clients pas le fun. Ben, je pourrais me dire, hey, j'ai du succès, mais là, en bout de ligne, je suis complètement perdue point de vue émotionnel parce que je suis comme, OK, j'ai du succès parce que je fais 10 000 par mois, mais dans le quotidien, c'est pas le fun. Tu sais, Ouais, on se dénature au final si on se fixe seulement des objectifs en termes de chiffres puis qu'on définit notre succès en fonction de ça. Puis je pense que comment on devrait définir le succès? Parce que, comme tu l'as dit, il n'y a pas de définition universelle, là, pas du tout, du tout. Puis, tu sais, probablement, je pense qu'on se rejoint beaucoup, mais probablement qu'il y a des différences dans notre vision du succès. Puis, la meilleure façon de le faire, je pense que c'est vraiment d'être conscient de notre propre vision de notre vie, de notre personnalité, nos valeurs. Puis, c'est comme ça qu'on définit c'est quoi le succès, parce que c'est ça. Tu sais, je trouve que ton exemple de voyage humanitaire, c'est vraiment excellent parce que cette personne-là vit probablement sa best life, puis elle se dit probablement qu'elle a du succès, puis mon Dieu que c'est vrai. C'est aussi vrai que, genre, n'importe qui accomplit quelque chose de quoi il est fier, puis il se sent bien, là. Fait que je trouve vraiment, vraiment que c'est un bon exemple. On dirait qu'on voit le succès comme les plus grandes stars d'Hollywood, les plus grands PDG d'une entreprise. Tu sais, les personnes vraiment comme où la célébrité est là, mais comme ça n'a pas besoin. Vraiment pas. Puis je me suis interrogée à savoir comment qu'on peut nous-mêmes trouver qu'est-ce qui rend un peu notre vie successful, genre. Oui? Puis je me suis dit peut-être que je pourrais journaler par rapport à... Mon Dieu, on chante mon petit anglais pis tout. Mais, mettons, complète la phrase suivante, genre. Ma vie a du succès en raison de ou parce que. Puis ça se peut que pendant 2 mois, c'est tout le temps la même chose. Comme ma vie a du succès parce que je me sens épanouie au travail, j'aime ma job, nanana. Puis ça se peut que dans 3 mois, ça soit, ben, ma vie a du succès parce que j'ai pris ma santé en main, parce que, tu sais, je sais pas, peut-être que juste en se posant cette question-là, on peut voir aussi ce qui évolue par rapport à nous, un peu plus jeunes, qui, ma vie a du succès parce que ben, je fais tant par mois, parce que j'ai tant de cotes, parce que ben, maintenant, si on s'est posé la même question, ben, ça a évolué. Puis je pense que ça pourrait vraiment être intéressant d'amener les gens aussi à réfléchir, puis à écrire cette petite phrase-là, puis à la compléter, genre. Ouais, ben, puis ce qui est vraiment intéressant, puis on l'entend toujours, là, mais c'est que ça nous amène à se comparer à nous-mêmes et non aux autres, puis de pas faire comme ah, ben, pour avoir du succès, faudrait que je fasse un voyage humanitaire. Non, non, qu'est-ce que moi je veux pour vrai? J'ai zéro envie de faire un voyage humanitaire. Par contre, j'ai vraiment envie d'avoir une maison à la campagne, d'avoir des poules puis des chèvres. Genre, voilà. Exact! Ça peut être ça, ta vision du succès, et t'as autant de succès que n'importe qui d'autre qui a du succès. Puis tu parlais, tu sais, les stars d'Hollywood et tout, mais c'est parce que je pense qu'on fait l'association, avoir du succès, c'est à être vu et reconnu pour ces succès-là. Pas toujours, mais très souvent. Tu sais, un PDG d'entreprise, c'est plate, là. C'est très plate ce que je vais dire, mais dans la société, c'est souvent les grandes entreprises qu'on va admirer puis qu'on va dire ils ont du succès. C'est pas les petites entreprises locales, par exemple. Pourtant, ils ont probablement, profondément, beaucoup plus de succès et sont probablement... non, je dirais pas probablement parce que c'est pas nécessairement le cas, mais dans le sens où c'est possible que ces gens-là se sentent hyper accomplis, sentent qu'ils sont à la bonne place, qu'ils font les bonnes choses, puis qui n'ont pas un chiffre d'affaires à tout casser, mais qui ont de l'argent pour vivre, pour réaliser leurs rêves, pour accomplir ce qu'ils veulent dans leurs autres sphères de vie. Puis ça se peut que ça soit juste ça. Puis là, tu sais, je sais que je parle beaucoup d'entreprises, puis c'est drôle parce que moi, là où je voulais aller, puis je l'ai quand même un peu dit, là, mais ma vision du succès en lien avec la carrière a vraiment, vraiment, vraiment changé avec les années. Puis maintenant, ben tu sais, je l'ai un peu dit, là, c'est vraiment plus le moteur pour les autres sphères de ma vie, mais je pense que c'est pas... c'est parce qu'on dirait que depuis tout à l'heure, je suis comme « Ah, mais c'est pas juste la carrière. Ah, mais c'est aussi la carrière. » Mais
on associe beaucoup le succès à la carrière, mais c'est pas mauvais ou c'est pas bon. Tu sais, dans le sens où c'est vraiment selon comment toi, tout ça, puis ça évolue avec le temps. Tu sais, tu l'as dit, en faisant du journaling, on va se rendre compte peut-être que au fil des semaines, des mois, des années, on n'a plus pas toute la même vision, puis c'est correct parce que aussi, je pense qu'en vieillissant, en ayant des nouvelles expériences, en voyant des nouvelles possibilités, ben on réalise que bah finalement ce que je pensais qui était ma vision du succès, c'était un peu teinté de ce que je vois autour, parce qu'on s'entend que les médias sociaux peuvent nous donner pas mal d'idées de qu'est-ce que ça pourrait être le succès, mais au final, c'est pas tant ça qu'on veut. Puis moi, pour vrai, là, je suis la première à se laisser piéger par ça là, très souvent. Je suis comme, c'est vraiment inspirant ça pourrait être un de mes objectifs, puis je veux atteindre ça. Puis un peu plus tard, avec du recul, je suis comme, oui, ça pourrait être cool, mais est-ce que c'est full aligné avec moi? Pas de temps. Je pense que je pourrais vraiment mettre mon focus ailleurs, puis ce serait en masse correct. Fait que faut accepter que ça évolue avec le temps aussi, là, puis que c'est vraiment correct parce qu'on apprend à mieux se connaître. Puis tant mieux, dans le fond, parce que ça devient vraiment un succès qui est associé à, comme je disais tantôt, nos valeurs, notre vision, notre personnalité, tu sais, comment on est, là. Donc, c'est ça. Oui, puis je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de... Tu sais, des fois, on a un peu... on garde un peu pour soi, genre, c'est quoi notre succès, puis c'est quoi un peu notre définition, mais je pense que c'est intéressant d'en parler parce que, justement, on n'a pas la même vision. Fait que des fois, sur des décisions qu'on prend ou sur, je sais pas, des actions qu'on fait, ben ça se peut que la personne avec qui on vit, par exemple, comprenne pas pourquoi qu'on le fait parce que cette personne-là n'a pas la même définition du succès ou juste avec nos amis. Tu sais, je parle souvent de, justement, mes amis qui me disaient « Mon Dieu, pourquoi tu t'en vas t'installer aussi loin? » Oui! Mais eux, pour eux, justement, qui étaient encore dans leur définition du succès, où c'était la carrière, où c'était les études, où c'était la ville, ben, je veux pas dire qu'habiter en ville est nécessairement ou pas une définition du succès, là, mais plus le lifestyle entourant. Puis, alors que moi, ma définition du succès à ce moment-là, puis encore à ce jour, ben, tu sais, c'est de m'établir, c'est d'être plus dans un mode de routine, de vie de famille, de penser à, tu sais, plus là-dedans que sur étudier puis avoir la meilleure cote. Fait que des fois, d'avoir cette discussion-là du succès, ben, tu sais, pour moi, c'est super beau ce que je vis, mais pour l'autre personne, elle n'est pas rendue là dans sa définition, puis dans sa conception, puis c'est correct. Il n'y a pas de bon ou de mauvais, comme tu disais, mais d'en parler, ça fait que les gens autour de toi comprennent peut-être plus tes actions. Même chose que se partir en business. Là. On s'entend que la personne... Puis c'est sûr que c'est dans nos exemples parce qu'on l'a vécu, ce clash-là où, tu sais, j'avais une famille qui me disait « OK, mais t'es REER. » Ouais, mais pour moi, avoir full d'argent dans mes REER, là, c'était pas la définition de mon succès. Parce que ça se peut que je les utilise même pas mes REER. Dans le sens que j'étais bien plus dans le moment présent, entre guillemets, dans le sens que je veux vivre pleinement ma vie présentement. Je veux la vivre selon mes règles à moi. Puis les REER vont se bâtir d'une autre manière. OK? On traverse le pont rendu à la rivière, là. Mais c'est ça. Là, il y avait comme un clash de définition de c'était quoi le succès, puis c'était quoi... Fait que d'en parler, je trouve que c'est important. Ben, je trouve ça tellement bon que tu dis ça parce que je sais pas si tu te souviens, parce que c'est une discussion qui date d'il y a hyper longtemps, mais comme dans les débuts, quand on s'est connus, je me souviens t'avoir dit moi, j'ai vraiment de la misère à comme dire à voix haute ou dire aux gens autour de moi c'est quoi mes rêves, puis pour moi, ça va un peu avec le succès, là. Fait que j'avais dit ça parce que dans ma tête, c'est trop personnel ou j'ai probablement peur du jugement. Puis toi, t'étais comme mais moi, c'est l'inverse, j'aime ça en parler. Puis j'étais comme oui, c'est pas que j'aime pas ça en parler, c'est que on dirait que c'est ça. C'est comme dans ma tête, c'est full intime, c'est full personnel, mais plus j'évolue, plus ma pensée évolue, plus je me dis, ben dans le fond, c'est juste une question de vision de vie qui est peut-être différente. Peut-être que quelqu'un va juger, mais ben non, pas va juger, mais va se dire, ben c'est drôle comme rêve. Moi, c'est pas ça mes ambitions. Mais au même titre que si cette personne-là me dit ses rêves, moi aussi, je vais faire comme, ben tant mieux, mais moi, c'est pas ça mes ambitions. Tu sais, c'est tellement propre à chacun. Je pense pas qu'il y a place au jugement. Puis là, tu sais, je parle de rêve, mais
même chose par rapport au succès. Si toi, là, ton succès, c'est de faire 10 000 par mois, ben je vais être bien contente pour toi, puis tant mieux parce que ça va aligner avec ta... Non, je sais que c'est pas aligné avec ta vision, mais mettons que ça l'était, je dirais, ben fine. Mais si tu me dis, ben moi, mon avoir du succès, là, c'est pouvoir me permettre de travailler seulement 2 jours par semaine pour le reste du temps, passer du temps avec ma famille, faire de la couture. Je sais pas si c'est le premier exemple qui m'est venu en tête. Peu importe ce que tu veux faire dans tes temps libres, mais que tu as besoin de cette liberté-là, ben c'est ça ton succès, puis comme tant mieux, là. Tellement. Ouais. Puis je suis curieuse de savoir, tu sais, tantôt on a parlé un peu de ça vient du ressenti, là. Tu sais, comment qu'on mesure notre succès, ça vient d'un ressenti, mais mettons, concrètement, est-ce que tu es capable de dire comment toi, tu le feels ou comment tu le mesures, ton succès? Qu'est-ce qui fait en sorte que, là, je sais qu'on se le dit pas souvent, mais qu'est-ce qui fait en sorte que là, tu dis comme, ouais, ça, c'est une réussite? Et non, mais je peux te dire, parce que moi, j'ai réfléchi à la question avant de la poser, fait que je peux peut-être pas te laisser comme ça, seule à la mer. Je vais arriver telle une bouée de sauvetage, mais pour moi, je crois que, peut-être pas dans tous les cas, mais souvent, ça va avec le processus qu'il y a avant. Okay. Dans le sens où, on dirait, puis là, c'est peut-être pas super sain, c'est peut-être un peu performance, mais plus je sens que j'ai fait ce qu'il fallait pour atteindre un objectif X, plus j'apprécie ce succès-là une fois que c'est atteint. Fait que c'est pas tant l'atteinte de l'objectif. Puis, tu sais, je peux donner des exemples, là, mais bon, mettons qu'on parle d'un revenu dans l'entreprise. Ben, si je fais ce mois-ci, là, on parle peut-être de 10 000, là, fait qu'on va reprendre cet exemple-là, mais si je fais 10 000 ce mois-ci, mais que j'ai l'impression que c'est un peu tombé par hasard, puis après, je me rends compte que oui, c'était un peu, c'est pas par hasard, mais que c'est éphémère, puis que je suis pas capable de tenir ça à long terme, ben pour moi, c'est peut-être moins un succès parce que ça m'est un peu tombé dessus ce mois-là spécifiquement, alors que si je sens que j'ai travaillé fort pour aller chercher des clients, j'ai fait de la pub pour parler de mes formations, peu importe, puis que par la suite, c'est un rythme que je suis capable de maintenir, ben là, je me dis, OK, ben c'est un succès qui... En fait, c'est que je veux que ça vienne de moi. Parce qu'il y a quelque chose qui me tombe dessus, moi, j'évalue pas que c'est un succès. Au même titre que une autre chose que j'ai déjà parlé sur le podcast, mais avant mon diagnostic de diabète, j'avais perdu énormément de poids. Puis, tu sais, j'avais un poids peut-être considéré comme idéal à ce moment-là. Puis bon, sur le coup, je me valorisais par ça, mais après ça, j'étais comme, hey, c'est pas un... Ben là, clairement, c'est pas un succès, j'étais malade, mais dans le sens où je n'avais rien fait pour contrôler ça, même si je n'étais, ben, même si j'étais pas malade, ça vient de la maladie, le fait que j'ai perdu du poids, mais ça venait pas de moi. Alors que si, puis là, je trouve ça touché de parler de poids parce que c'est zéro comme ma vision, mais admettons qu'aujourd'hui, je perds du poids, ben, je vais savoir que c'est parce que j'ai instauré des saines habitudes, que je mange plus équilibré, que je bouge plus au quotidien, peu importe. Fait que pour moi, ça, c'est plus un succès où je vais me sentir valorisée. Puis là, je suis comme vraiment pas sûre de mon exemple sur le poids parce que je me dis, j'aime pas ça parler de ça parce que c'est pas, tu sais, j'en ai déjà parlé, j'ai pris du poids avec les années puis maintenant, je me sens vraiment bien dans mon corps versus par le passé. Fait que c'est peut-être pas l'exemple idéal, mais quand on parle de mesures, mettons, pour donner des exemples, je pense que ça en est quand même un bon, là. Fait que moi, c'est ça, ça va un peu avec les efforts, ou du moins le fait que ça vient de moi et que ça vient pas tomber dessus, puis que c'est quelque chose que j'ai pu apprécier le processus, puis que ça n'a pas... parce que, tu sais, comme je disais tantôt, même si je fais 10 000 par mois, que j'ai travaillé fort pour aller chercher des clients, mais c'est tous des clients qui sont pas alignés avec moi, ben pour moi, c'est pas plus un succès non plus, là. Fait que le processus est hyper important, je crois, à mon avis. Ouais, vraiment. Ben, le mot qui résonne en moi, c'est « apprécier ». Tu sais, quand t'es en train de faire quelque chose, là, puis là, tu fais comme « OK, j'apprécie vraiment le moment », puis là, je tripe. Peu importe c'est quoi, j'ai l'impression que tu te rapproches de ton succès, mettons. Ouais. Quand que... Tu sais, on a de la difficulté des fois à se dire nos bons coups, mais quand que ça devient spontanément, tu sais, que tu sors de... Je t'ai donné une formation, t'as donné une conférence, t'as
bâtis un projet, puis comme instinctivement, sans y penser, tu te dis « Hey, ça, là, ça, c'est un bon coup, là. Ça, je suis fière de moi. » J'ai l'impression que là, tu te rapproches de ton succès, peut-être même sans y réfléchir. Je pense à une situation qui s'est passée avec l'école de danse pour laquelle je travaille, puis on a créé un nouveau groupe, un nouveau cours qu'il n'y a jamais eu dans le cursus de cette école-là. C'est un cours technique, puis là, je vais vraiment dans les termes de l'école, là, mais Oui, c'est un vas-y. cours technique où tous mes élèves du secondaire qui font de la compétition sont tous dans des groupes séparés. Il y en a une qui fait un solo, l'autre un duo, l'autre un trio. Fait qu'ils se voient vraiment jamais, tu sais, dans l'école. On a tous réuni ce beau monde-là du volet compétitif ensemble. Puis moi, je donne ce que j'ai envie de donner à ce groupe-là pour améliorer leur performance. Puis à chaque semaine, je sors de ce cours-là, puis je me dis, crime que c'était le fun de donner ce cours-là, puis je suis vraiment contente. Puis au début, oui, il y avait des réticences, puis on savait pas trop quelle allure ça allait donner à ce groupe-là, parce qu'on demande aux filles de hip-hop de faire du ballet, du contemporain, du jazz, mais on a tellement de fun ensemble que c'est mon groupe préféré de toute la semaine. Fait que je sais là, que ce cours-là, là, Puis comme toi, il y a eu un processus, tu sais, c'est ça. L'élaborer, le mettre dans l'horaire, en parler aux parents, détruire un peu les petites réticences, les obstacles. Mais j'apprécie. Quand je suis là, j'apprécie tellement qu'on a du fun ensemble. Puis c'est mon groupe élite, là, si on veut. C'est mes plus forts de l'école, mes élèves du secondaire réunis dans un même groupe. Puis c'est pas tant pour la performance, parce que ce groupe-là, on fait pas de compétition. On est juste dans l'apprentissage, puis dans vivre un peu comme je sais pas, des moments entre danseurs. Ouais. Les filles, ils me le disent là, beaucoup que celles qui s'en vont au cégep, ben, c'est probablement leur dernière année de danse ensemble. Puis ils valorisent beaucoup cet esprit de gang-là. Fait que moi, je suis excessivement fière d'avoir mis en place des choses qui font en sorte que ces filles-là peuvent le vivre. Fait que, tu sais, quand tu sors chaque semaine, puis spontanément, c'est tout le temps la chose qui me revient en tête. C'est quoi ton bon coup de la semaine? Ce groupe-là. Wow. Je pense que quand que tu te poses, puis là, je suis allée vraiment dans très précis dans mon cas à moi, mais comme je disais, c'est parfait. Un projet, quelque chose que tu as créé, que tu as bâti, puis à chaque semaine, si on te pose la question qu'est-ce que tu es le plus fier dans ta semaine, puis ça revient tout le temps, ben tu as un peu ta réponse de c'est quoi ton succès, là, qu'est-ce qui ouais. Ouais. Ouais, ben, en fait, ça m'amène là, à 2 points. Premièrement, là, un terme que tu as répété puis que je pense que j'ai répété aussi, la fierté. Ah ouais. C'est hyper associé, dans le fond, avoir du succès, c'est se sentir fier de ce qu'on a accompli. Puis ça revient aussi à un peu ce que je disais, ma définition de le processus, puis avoir fait des efforts pour arriver là, parce que probablement, puis peut-être que je me trompe, mais je pense pas, là, si ce cours-là, t'étais tombé dessus, on t'avait dit « OK, Coralie, voilà ce que tu as à faire », tu l'apprécierais probablement, tu serais fière de ce que tu fais pendant le cours. Mais étant donné qu'il y a eu vraiment un processus avant, que ça a été monté au complet, ben ça vient d'une place vraiment plus profonde pour toi. Donc, nécessairement, ça a le plus d'impact sur comment tu te sens, ton niveau de fierté, donc le niveau de succès que tu ressens à travers ça. Fait que je pense que la fierté, c'est le sentiment, en fait, je crois, qui devrait être associé au succès. Puis, le deuxième point, parce que ça, c'est vraiment important, je crois, c'est que depuis tantôt, on parle du succès. Mais on peut-tu, genre, parler des succès dans le sens où, tu sais, le succès, c'est il n'y a pas un moment, en tout cas, je crois pas, dans la vie où tu fais « OK, j'ai du succès, tout va bien. » Si tu attends ce moment-là, c'est longtemps, là. Fait que je pense que, puis c'est un peu ça que tu as illustré aussi avec ton exemple, mais d'avoir des succès au quotidien de façon hebdomadaire, d'avoir des fiertés, je crois que ça, c'est tout aussi important que d'avoir comme une grande vision du succès. Puis je sais pas si c'est un exercice que tu fais, mais moi, à la fin de chacune de mes journées, je note au moins 3 choses desquelles je suis fière. Puis, tu sais, des fois, il y a des journées que je suis comme, hein, j'ai fait de la comptabilité, j'avais une tox à la tête, c'était plate comme journée, mais au final, hey, j'ai fait ma comptabilité, tâche que j'aime pas tant que ça, même si je commence à l'apprécier davantage, mais c'est pas ma tâche de rêve, mettons. Fait que ça, c'est une fierté. C'est un petit succès au quotidien. Ben, petit,
Puis rendu là, qu'est-ce qui est un petit, puis qu'est-ce qui est un grand succès, c'est tellement relatif, là, mais c'est un succès du quotidien. Puis je pense que, tu sais, quelqu'un qui se sent un peu perdu à travers ça, c'est un bon exercice à faire de noter ses fiertés. Puis moi, à la fin de chaque semaine, là, je relis mes fiertés et mes gratitudes, puis je ressors ce qui est vraiment, vraiment précieux pour vraiment avoir une vision globale de ma semaine. Fait que, tu sais, ça se peut que la semaine où j'ai fait ma comptabilité le lundi, ça soit peut-être pas ça ma grande fierté de la semaine, mais au moins, dans cette journée-là, j'ai l'impression que j'ai accompli quelque chose, puis je suis fière, moi. Puis là, je parle de faire de la comptabilité, mais des fois, ça peut juste être d'avoir dit non à quelque chose, d'avoir dit non à une invitation pour prendre soin de soi, d'avoir, tu sais, parce que moi, ça m'est arrivé récemment, que, bon, vous le savez, j'ai été eu un petit rhume il y a quelques semaines. Puis, pour vrai, j'ai dit non à une invitation, une amie qui était super relax. On allait prendre un café. J'aurais vraiment pu, mais j'ai fait, hey, sais-tu, je pense que j'ai besoin de faire une sieste à la place. Mais pour vrai, pour moi, ça, c'était un petit succès du quotidien, là. Ça a l'air super banal, mais j'étais comme, il y a un côté de moi qui aurait vraiment pu se forcer, mais c'était pas ça que mon corps, littéralement, me demandait à ce moment-là. Fait que cette journée-là, c'était ça, ma fierté. Tu sais, ça peut être des trucs vraiment qui semblent banals, mais qu'on a fait pour soi, puis desquels on est fier, parce que c'est pas nécessairement... Mais c'est quelque chose qui a demandé un petit effort, tu sais, de dire non à une invitation pour se prioriser, c'est un effort, là. Ouais, ben en fait, c'est pas... Mettons, t'as pas écrit « Je suis fière d'avoir... refuser l'invitation. » Probablement que ce que tu t'es dit, c'est je suis fière d'avoir établi mes limites puis d'avoir écouté mon corps. Fait que, ouais. Tu sais, pourquoi c'est pas l'action précisément, mais c'est ce que tu dis comme qui est en arrière, le processus. Oui, c'est ça, exact. Dans ma tête. Il s'est passé dans ma tête que, OK, ça marchait pas, blablabla, j'étais fatiguée, OK, j'ai écouté mon corps, fait que j'ai dit non, mais il y a personne qui va écrire genre je suis fière de ne pas avoir vu mon ami. Mais non, ça c'est vraiment la mise en contexte. La fierté était vraiment de me prioriser puis c'est ça, d'établir certaines limites dans ce moment-là parce que normalement c'est pas ça mes limites, mais là j'avais besoin de ça. Exact. Je pense que dans le quotidien, puis là tu sais c'est un exemple qui est comme récent dans ma tête, mais je veux dire, à tous les jours, je note 3 fiertés. Fait que je pourrais en nommer. Puis des fois, il y en a qui reviennent. Puis ça, c'est le fun aussi parce que ça permet de voir, OK, ben ça, à chaque fois que cette situation-là arrive ou que j'accomplis telle chose, ça me rend profondément fière. Fait que comment je peux peut-être reproduire ça au quotidien pour me sentir, tu sais, tout le temps avoir ce petit sentiment-là parce que, veux pas, la fierté, puis le fait d'accomplir quelque chose, ben après ça, on a le goût de le reproduire, puis on a le goût de le refaire, puis on a le goût que ça soit le fun. Fait que plus on le reproduit au quotidien, ben plus on est motivé à le refaire maintes et maintes fois. Là. Ben oui, puis si tu le notes, puis ça revient souvent, je pense que quand tu es aussi dans un point tournant de ta vie, des réflexions, ben je pense que c'est... Voyons, en vrai, je sais pas trop par quel bord prendre ça, mais si ça revient tout le temps, puis là, tu es en train de te remettre en question, ben ces éléments-là qui reviennent tout le temps, ben garde-les dans ta vie. Ouais. Enlève-les pas, parce que c'est... Même si X, Y raison, ben si ça fait partie de tes fiertés à toutes les semaines, ben tu serais niaiseuse de te dire « Hey, je veux plus ça dans ma vie. » Ben c'est ça. C'est ça qui te remplit, tu sais, fait que... Ça peut aider à prendre des grandes décisions aussi, là, tu sais, j'imagine. Puis là, bon, je parle encore de carrière, mais j'imagine quelqu'un qui a un emploi, ben tu sais, moi, c'est un peu ça qui est arrivé, là, quand j'avais mon emploi à temps plein, il y a déjà plusieurs années, puis que j'ai eu l'opportunité de me lancer à mon compte. La décision s'est prise aussi par le fait que à chaque jour, ce qui me rendait fière, c'était les petits mandats que j'avais sur le side. Puis tout ce qui concernait mon emploi, ça me rendait zéro fière. Là. C'était comme la routine. Puis c'était comme un mal à passer. Puis après ça, ben je vais pouvoir, après la journée, je vais pouvoir travailler sur mes mandats. Fait que ça m'a aidé à prendre ma décision parce que je le voyais que c'était ça. Fait que des fois, quand on a des décisions comme ça à prendre dans notre vie, encore une fois, pas nécessairement en lien avec la carrière, mais des fois juste par rapport à certaines activités physiques. Tu sais, si on voit qu'il y en a une qu'on aime particulièrement puis qu'on se sent fier puis que ça ne fait pas, j'allais dire ça ne fait pas suer, mais comme activité physique. Mais bref, vous aurez compris. Mais on tape sur ce clou-là puis on continue là-dedans au lieu de dire « je vais essayer plein de choses » ou « je vais juste, je sais pas...
comme arrêter de bouger parce que je le file pas. Hey, rappelle-toi à quel point tu te sentais fière quand tu as accompli telle chose. Ah, tout d'un coup, tu as le goût de le faire. Exact. Moi, comme ça, je fonctionne, en tout cas. Dans les projets aussi personnels, tu sais, là, mettons, ben, je vais le dire, là, Milly, là, mais moi, je me suis questionnée par rapport à la place du podcast, là, dernièrement. Oui, bon, oui. Bon, on tournait autour du pot, là, mais en fait, c'est un changement un peu dans mon horaire, de carrière, de l'école de danse, tout ça. Tu sais, j'en parle brièvement un peu dans chaque podcast. Mais on s'est dit, OK, là, on fait quoi du podcast? Tu sais, comment tu le vois? Mais ça a été dans mes réflexions. Puis justement, est-ce que j'ai de la fierté à faire le podcast? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'attends impatiemment de m'asseoir avec Milly, puis qu'on discute, puis qu'on aide des gens? Puis, ben, si ma fierté d'avoir parlé d'un sujet, puis d'avoir détaboutisé quelque chose, oui. Quelqu'un nous a écrit sur le compte de ce podcast pour ben enfin quelqu'un en parle, merci beaucoup, ça me rejoint. Ben si pour moi ça rentre dans mes fiertés quotidiennes ou hebdomadaires, peu importe, puis que ça me remplit, ben j'ai envie de le garder puis faire la place à mon horaire pour ça. Fait que même pour faire un tri de projet, puis tu sais on disait souvent dans les derniers épisodes par rapport à faire de la place dans notre horaire ou prendre du temps pour nous, puis blablabla, ben c'est le genre de truc. OK, oui, le fait de faire le podcast, ça, je vais pas dire alourdit mon horaire, là, mais ça ajoute. Ça remplit, là. Ça remplit dans mon horaire, mais est-ce que je suis prête à défaire des petits trucs, tu sais, à faire de la place pour ce projet-là? Oui, parce que pour moi, ça me remplit de fierté. Puis ça rentre dans ma définition de mon succès à moi, puis de ce que j'ai envie de réaliser, ben parfait, tu sais, je vais le faire de la place pour ça. Fait que... Puis je trouve que c'est un bon exemple que tu parles du podcast parce que ce qu'il faut savoir, ben j'imagine que les gens le savent, là, mais je vais quand même l'adresser. Le podcast ne nous génère absolument aucun revenu, là. Pour le moment, c'est un projet de cœur uniquement. Fait que oui, on le traite un peu comme une business, mais ce n'est, tu sais, c'est zéro lucratif, là, en ce moment, mais reste que pour nous, c'est un succès quand même. Fait que, tu sais, bon, je sais même pas dans quelle sphère de vie il se retrouve pour ma part, là, dans le sens que je le mets tout le temps un peu dans la carrière, mais en même temps, comme je viens de dire, il y a zéro revenu qui vient de là, mais bref, ça reste un projet qui ressemble du moins un peu à ce que je fais dans ma carrière. Fait que pour moi, ça rentre dans cette catégorie-là. Mais reste qui pourrait être dans la catégorie genre loisirs. Puis c'est correct d'avoir du succès dans ces loisirs-là. C'est full correct. En fait, c'est plus que correct. C'est encouragé, du moins, moi, je l'encourage parce que si c'est aligné avec ce qu'on a, tu sais, dans le sens où on n'est pas obligé d'avoir la carrière où on est le plus épanoui au monde. C'est sûr que, bon, je l'encourage, ça aussi, mais dans le sens où si on est capable d'avoir du succès dans les autres sphères de notre vie, puis que notre carrière nous permet d'avoir ces succès-là, ben ça peut être correct aussi. Fait que tu sais, faut pas non plus comme tout remettre en question puis se dire que parce que Coralie et Mélissa travaillent à leur compte, font de la création de contenu, ben c'est ça que je dois faire, c'est ça que c'est l'avenue à emprunter pour avoir du succès. J'ai absolument pas plus de succès que personne d'autre, peu importe le métier. Le succès que j'ai, c'est juste parce que je me sens bien dans ce que je fais, parce qu'au quotidien, ben t'sais, ça arrive qu'on va signer un nouveau contrat qui est vraiment, vraiment stimulant. Ben ça, c'est un succès, mais reste qu'une infirmière qui réussit à accomplir, je sais pas, quelque chose de... Qui sauve des vies, là. Mais c'est ça. Qui sauve des vies, littéralement. Je pense qu'on peut dire que c'est un succès puis qui mérite d'être souligné, là. Vraiment, vraiment. 100%. Puis on met beaucoup de l'avant souvent comme qu'on est notre propre boss, blablabla, blablabla, mais tu peux être un employé puis vivre du succès. Si oui, tout à fait. Dans les domaines qui te passionnent puis que tu te sens sur ton X. Il y a vraiment... Puis tu peux être le boss d'une entreprise puis pas te sentir sur ton X, tu sais. Exactement. Fait qu'il faut vraiment... c'est ça. Faut vraiment enlever un peu... C'est pas parce que nous, on a un mode de vie que c'est tout le monde doit le vivre de cette manière-là. Vraiment pas. Absolument pas. Puis, tu sais, encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tantôt, notre vision de notre vie. Hey, il en faut des gens qui ne travaillent pas à leur compte parce que sinon, ça va faire dur, là. Fait qu'il en faut des gens qui sont passionnés, des infirmières, des profs,
Il en faut du monde comme ça, là. Fait que, tu sais, c'est absolument parfait. Il y a pas un succès qui écrase un autre. Puis, by the way, il y a de la place pour tout le monde en termes de succès, là. Tout le monde peut avoir du succès. Puis le succès de un ne t'enlève pas ton succès. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se répéter souvent. Je sais pas toi, mais on a déjà parlé de médias sociaux, de comparaison. Puis je pense que c'est un défi quotidien de faire comme OK, cette personne-là a un succès auquel j'aspire ou auquel j'aspire pas, mais que je trouve donc bien nice. Mais on s'en fout. Ben, on s'en fout, tant mieux pour elle, mais dans le sens où pour moi, ça ne change rien. Moi aussi, je peux avoir la même chose qu'elle. C'est comme tout est possible, là, rendu là. Puis inversement, tu sais, je sais qu'il y en a des fois qui ont de la misère à prendre leur place dans un emploi ou une industrie par peur d'enlever quelque chose à quelqu'un d'autre. Tu sais, il y a aussi l'inverse que tu peux avoir ton succès puis que les autres le vivent aussi. Tu sais, je pense que dépendamment de où tu es rendu dans ton processus mental de tout ça, je pense qu'il y a les deux côtés. La personne qui pense qu'elle n'a pas le droit au succès parce que les autres ont du succès, puis inversement, qu'il n'y a plus de place pour elle dans le succès. En tout cas, fait qu'il y a de la place pour tout le monde, puis tu n'enlèves rien non plus à quelqu'un parce que toi, tu vis quelque chose. C'est vrai. C'est vraiment bon de le mentionner. C'est vraiment très bon de le mentionner parce que, en effet, tu sais, moi, je parlais de la comparaison, mais je pense que l'inverse aussi, d'avoir peur de prendre la place de quelqu'un d'autre, ça arrive, mais pour vrai, comme c'est très, très, très rare les situations où notre succès fait en sorte que quelqu'un d'autre peut pas avoir de succès. Tu sais, ça peut arriver dans, je sais pas, là, genre... tu gagnes un concours X, là, Non, je sais pas. Tu gagnes, encore une fois, tu n'as pas de processus, ça tombe. Ben, c'est ça, ouais, puis mais... la personne qui gagne pas peut réussir à faire son chemin puis avoir son succès aussi. Fait que, tu sais, pour vrai, c'est pour ça que je dis que c'est quand même très rare de... Ouais. Puis, en tout cas, je me pose la question, vu qu'on en parle, mais tu sais, quelqu'un qui a gagné à la loto, là, tu le sais, là, dans ton petit village, qui a gagné un gros montant à la loto, tu passes devant sa maison, est-ce que tu te dis, hey, lui, il a vraiment beaucoup de succès? Non, tu te dis, il est vraiment chanceux, il a gagné à la loto, genre. Oui, oui, non, c'est ça, gagner dans ce sens-là, c'est vrai. Moi, je pensais plus genre gagner à la voix, mettons. OK, parce que tu as recommencé à écouter la voix, là. Fait que c'est même pas. Mais je sais que ça a recommencé, mais je sais pas pourquoi c'est un exemple qui m'est venu en tête, parce que je me dis, il y a de la place pour un seul gagnant, mais reste que toutes les autres personnes peuvent avoir du succès, c'est juste qu'ils vont passer par un autre chemin, mais reste que le processus est super trippant pareil, fait que tant mieux, là. Souvent, les gagnants, puis je veux pas généraliser, mais des fois, mettons qu'on prend ton exemple de la voix, là, il y a souvent des belles découvertes artistiques qui percent autant, sinon plus, que des fois le gagnant d'une... Oui. Tu sais, je pense, genre, je suis pas sûre de ce que je vais dire, là, mais mettons Marie-Mé, là. Il me semble qu'à Star Academy, là, elle avait été éliminée quand même assez tôt, puis finalement, c'est elle qu'on entend encore parler, puis que, tu sais, elle a fait vraiment un beau gros bout de chemin, alors qu'elle n'avait pas gagné à prime abord son concours, si on veut, là, fait que... Ben, c'est ça. C'est pour ça que même quand il y a juste une place pour comme un gagnant, la place est pour le gagnant et pas pour le succès. Je pense que c'est ça aussi. Puis, tu sais, un peu la même chose par rapport à un poste dans une entreprise. Tu sais, il y a un poste vraiment convoité. Oui, il y a de la place pour une personne. Fait que c'est vrai que puis là, je mets vraiment entre guillemets, là, le succès d'un enlève le succès de l'autre, mais l'autre qui a pas ce poste-là a quand même plein de possibilités. Puis, si cette personne-là pose des actions, ben, elle va peut-être avoir un autre poste, elle va peut-être juste changer d'entreprise, elle va peut-être se lancer à son compte. Tu sais, peu importe les possibilités, là, parce que là, bon, c'est un exemple qui est en lien avec la carrière, mais il y a quand même plein de possibilités. Oui, puis peut-être que le poste, ben, la personne au fond d'elle, peut-être que tu le veux pour le titre, mais au fond de toi, c'est pas vraiment ça que tu veux. Mais c'est le succès vu par les autres. Oui. C'est beaucoup dans. Ben, pas toujours. Des fois, tu le veux vraiment, le poste, mais ça peut être des fois juste pour le paraître. Fait que c'est de se questionner encore une fois pourquoi on veut ces choses-là, puis pourquoi c'est ça notre définition du succès. Puis je crois que si c'est pour le regard des autres, ben il y a
un travail d'introspection qui doit être fait, puis tu sais, je veux tout le temps plaire, j'ai peur du jugement, fait que je comprends très bien là, ceux qui le font pour le regard des autres. Je suis vraiment bien placée, je pense, pour le comprendre, sauf que moi, le travail que j'ai réussi à faire à travers les années, c'est de me ramener, quand je le vois, que si je le fais vraiment pour le regard des autres, je suis comme, peut-être un petit peu. On a des questions à se poser. Pour qui je le fais? Est-ce que c'est pour être bien vu sur les médias sociaux? Est-ce que c'est pour être bien vu auprès de mon cercle d'amis? Est-ce que c'est pour être bien vu auprès de ma famille? Fait que déjà, de savoir pour qui c'est qui les autres pour moi, ça m'aide quand même à faire comme, OK, ben si c'est juste pour bien paraître aux yeux de ma famille, je vais aller en jaser avec eux. On va en parler, puis je vais leur expliquer que pour moi, c'est pas ça la définition du succès. Puis leur expliquer pour moi, c'est quoi le succès. Puis, tout d'un coup, ben, je sens plus que je dois le faire pour eux parce qu'ils savent que c'est pas ça ma vision. Mm-hmm. Si c'est pour bien paraître sur les médias sociaux, ben là, je vais me dire, calme ton ego, fille. Parce que pour bien paraître sur les médias sociaux, je veux dire, ces gens-là en ont rien à foutre. Fait comme, oui, ça va bien paraître, mais si tu le fais pas, ça va pas mal paraître non plus. Fait que je me ramène toujours, tu sais, je me pose des questions, puis je pense que il y a toujours place à l'introspection dans n'importe quoi, mais je pense que par rapport au succès, étant donné qu'on est dans une société vraiment de comparaison, de performance, l'introspection est encore plus nécessaire parce que c'est facile de se perdre puis d'avoir un idéal qui est pas le nôtre tant que ça finalement, mais on s'en rend pas compte. Puis c'est ça qui est vraiment traite, là. On le sait même pas que c'est pas ça qu'on veut profondément. C'est ridicule, mais c'est vraiment ça, là. Ouais, ben, tu sais, si je reprends le poste là, dans l'entreprise et tout, là, on dirait que ça m'amène à réfléchir aussi aux actions que je faisais dans l'école de danse avant d'avoir justement un peu ce poste-là puis ce titre-là. Oui. Puis, si tu fais déjà ou tu ferais ces tâches-là sans le titre, et que le titre est juste comme accessoire, parce que moi, au départ, là, c'est ça, là, il n'y avait comme pas de poste puis pas de titre à qui j'étais, mais je faisais exactement les mêmes tâches. Puis le titre est juste venu accessoiriser le fait que je faisais ça. Mais inversement, si tu veux pas faire toutes les tâches, si, mettons, le titre n'existait pas, mais que tu ferais pas les tâches, comprends-tu ça? Oui, je comprends. Ou que le titre n'était pas aussi valorisé, mettons, que c'était juste un titre comme, ben, genre commis. Ben, puis là, je veux pas dévaloriser les commis, mais dans le sens où c'est pas nécessairement comme le titre convoité, c'est pas la personne qui est au top, là. Genre assistante, ou je sais pas. Tu sais, mettons, moi, j'avais comme juste pas de titre, mais je faisais exactement les mêmes tâches. Est-ce que ces tâches-là, je les aimais, puis je les faisais, puis elles me motivaient? Oui, OK, ben le titre, on s'en fout un peu. Fait que ça, c'était une des choses que je voulais dire dans nos introspections. Puis l'autre question, tu sais, qui revient souvent dans les introspections, c'est est-ce que, mettons, tu gagnes justement à la loto, là, tu sais, on parle beaucoup d'argent, mais si tu gagnes à la loto, est-ce que tu fais exactement ce que tu fais présentement dans la vie? Ouais. Ça remet un peu les pendules à l'heure à dire hey, non, moi, je lâche tout, puis je m'en vais. Ben, lâche tout, puis va-t'en, puis trop. Tu sais, dans le sens, je veux pas que les gens s'en aillent, là, mais si tu dis, hey, le jour que je gagne la loto, ben, je lâche toute ma job, je lâche nanana, puis je m'en vais faire telle affaire, ben, attends pas, parce que, anyway, les chances que tu gagnes la loto sont très minimes, mais fais-le. Fais ce que tu ferais. Puis c'est pas vrai, là, que ça serait de juste comme te faire bronzer sur le bord de la plage, là, parce que 365 jours par année à te faire bronzer, là, tu trouverais le temps long, puis tu ferais probablement quelque chose dans ce nouveau mode de vie-là, mettons. Fait que, ouais. Bref, c'est des bonnes questions à se poser dans votre petit carnet de journaling ce soir. Ben oui, ben puis, tu sais, même moi, là, j'ai quand même beaucoup réfléchi pour l'épisode d'aujourd'hui, mais j'ai l'impression que ce soir, je vais sortir mon journal, puis je vais vraiment, comme, creuser encore la question, parce que je pense qu'elle n'est jamais assez creusée, puis, tu sais, pour vrai, d'apprendre à se connaître puis à savoir ce qu'on veut profondément, là, ça se fait pas en une soirée puis on écrit dans le journal, c'est quotidien. Puis, tu sais, en plus, on évolue. Exactement. La job n'est pas terminée ce soir-là. Comme il va falloir la faire à tous les jours ou du moins à toutes les semaines. Je pense que c'est un bon type pour commencer. Là, à toutes les semaines, faire des petits bilans de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, de quoi tu es fier. Puis, tu
tu sais, ça serait quoi ton succès cette semaine? Ça serait quoi tes petits succès au quotidien? Fait que, non, il y a de la job à faire, là, les chums, là. On n'est pas sortis du bois avec la définition du succès. Non, mais je pense que, mettons, si on peut conclure en donnant un exercice, moi, j'ai le goût d'inviter les gens à faire un exercice vraiment de journaling, vraiment comme plus deep, comme on l'a mentionné, mais aussi pour une période indéterminée, à tous les jours, de noter ses fiertés, pour vrai. Il y a des jours que c'est pas évident, comme je l'ai dit tantôt, il y a des jours que t'es comme, ben, il y a rien de quoi je suis fière. Mais c'est de travailler puis de dire, OK, ben, c'est peut-être pas une fierté de grande ampleur comme ma fierté de la veille, mais c'est quand même un petit accomplissement. Puis, nécessairement, on se sent beaucoup mieux en sachant qu'on a une fierté. Puis après, ça donne une bonne idée, comme on l'a mentionné, de voir comme, OK, ben, c'est ça les fiertés qui reviennent, ou c'est ça les fiertés, les grandes fiertés que j'ai tenu à souligner cette journée-là. Fait que de faire cet exercice-là quotidiennement. Tantôt, j'ai dit 3 fiertés, mais ça peut être juste une, hein, by the way, là. Il y a des journées que c'est ça, mais de juste prendre le temps de se déposer, parce que des fois, c'est 5 aussi. Tu sais, il n'y a pas de chiffre magique, là. C'est juste de prendre le temps de se déposer, réfléchir à sa journée, souligner les bons coups, parce que tu le dis, on le fait pas assez souvent. Puis, après ça, ben, ça aide de toute façon à continuer le travail d'introspection, de savoir ces fiertés-là. Fait que je pense que c'est les 2 exercices qu'on pourrait donner. Hey, on est rendu qu'on donne des exercices dans notre podcast. Vous avez des petits devoirs à faire cette semaine. Fait que... Ben oui, puis si vous avez envie d'en jaser avec nous, ben le compte Instagram du podcast est grand ouvert pour vous. On aime ça jaser. Donc, vous pouvez venir nous en parler. Ça va nous faire vraiment plaisir de poursuivre la discussion via les médias sociaux. Vraiment, merci Milly pour cette réflexion en ce lundi matin, hein, parce que l'épisode sort le lundi, mais pour la première fois, je pense aussi on enregistre pratiquement le lundi. Fait que, le lundi. Ça met le temps pour ma semaine, là. Ça met le temps. Ben oui, hein? Ben super, je suis contente. Puis, ben on va pouvoir se retrouver justement la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye! Bye!